Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, pour cette dernière émission, j'ai décidé de me balader dans Saint-Gilles. C'est Gaspard, un guide pas comme les autres, qui va m'accompagner dans cette petite balade. Je vais me rendre également au marché bien connu, marché du lundi, place Van Menen. Et puis ce soir, nous irons déguster du bon vin chez Calmos. C'est parti! Gaspard propose des visites à Bruxelles depuis 2 ans. Au départ, il s'était lancé le défi de raconter la ville à ses amis, mais aujourd'hui, c'est devenu son activité principale. Anthropologue et historien de l'art, il a l'œil quand il s'agit de dénicher des lieux qui valent le détour. En utilisant bruitage, images, il prolonge même ses visites au-delà des murs et des ruelles. Là, Gaspard, donc ici on est au parc Pierre-Paulus. Toi, tu es guide, mais tu fais des visites guidées de manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître ici à Bruxelles. Oui, c'est ça. Moi, j'ai créé une petite structure de visite guidée qui s'appelle les visites de mon voisin et qui sont en fait des visites pour bruxellois. Donc ça, c'est déjà une différence. Et puis, dans ces visites, j'ai un regard assez historique et urbanistique de toute façon, mais aussi politique. J'essaie toujours de rester pertinent avec Bruxelles en 2020. Je peux très bien parler d'un aménagement urbain très récent ou bien de choses très anciennes. Donc voilà. Qu'est-ce que tu racontes en général sur Saint-Gilles? Où est-ce que tu emmènes les gens qui participent à tes visites? Moi, j'aime bien commencer au commencement, c'est-à-dire à la porte de Halle, et puis remonter et rechercher un peu le passé rural de Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est un village qui était en dehors de Bruxelles. Et il reste quelques petites traces assez minimes de ce village, mais ça j'aime bien montrer. Et puis justement passer dans la zone industrielle, parce que Saint-Gilles est coupé en deux, encore aujourd'hui d'ailleurs, entre une zone proche de la gare et proche des canaux et des infrastructures industrielles qui a donné naissance à un quartier qui est aujourd'hui le quartier du Midi, et puis le haut où on se trouve ici, qui est la partie bourgeoise. Et tu me disais qu'au parvis de Saint-Gilles, il y a une atmosphère, une ambiance particulière, et ça ne vient pas de nulle part, ça fait partie de son histoire. Tout à fait, le parvis c'est vraiment aujourd'hui le cœur de Saint-Gilles, mais à la base, historiquement, c'est le cœur du village, c'est la place du village. Donc je vous propose qu'on y aille pour voir ça de plus près. Sur le chemin, Gaspard ne peut s'empêcher de me conter histoires et anecdotes. Le parc Pierre-Paulus porte le nom du peintre et graveur saint-gillois, mais il est plus connu sous le nom de parc aux canards, pour une raison qui ne vous échappera pas. La maison Pelgrim, hôtel de maître qui appartenait aux anciens propriétaires du jardin, accueille maintenant des expositions en tout genre. On dépasse le petit bout restant de l'hôtel des Monnaies qui, me dit-il, recouvrait à l'époque l'ensemble de la place jouxtant le parvis. Nous y voilà, on s'installe au Café Flora pour s'imprégner de l'ambiance locale. Et ben voilà, nous voilà sur la place du village à Saint-Gilles, devant l'Égidium. Oui, c'est ça. On est sur la place du village. Alors, en fait, quand Saint-Gilles était un petit village, il y avait juste cet espace-ci et puis quelques maisons à gauche, à droite, et puis tout autour, c'était la campagne. Et en fait, au milieu du village, il y a une église, donc elle est là-bas derrière. Puis à côté de l'église, il y a une maison blanche qui était en fait la maison communale, qui était aussi l'école communale avec 3 classes pour tous les enfants du village. Il faut vraiment se mettre dans une autre dimension. Et puis progressivement, quand la ville grignote les campagnes alentours et arrive ici, on va détruire tout et reconstruire en plus grand. Donc la petite chapelle devient une grande église, etc. etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'un espace public, c'est un espace qui est très politique. Donc il y a les grands pouvoirs qui vont venir s'y mettre. Donc il y a la religion, il y a le pouvoir politique, puis là derrière il y a la maison du peuple. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une histoire industrielle à Saint-Gilles. Eh bien, les milieux ouvriers au 19e siècle vont commencer à se structurer dans ce qui va devenir des syndicats plus tard. Et puis le dernier endroit important de ce parvis, il est derrière moi, c'est donc cet Égidium, et ça c'est un lieu de fête. Voilà, donc c'est un lieu qui était dédié au music-hall, au théâtre, au cinéma, à la danse, et qui aujourd'hui va bientôt renaître de ses cendres, enfin après des années, ça fait longtemps qu'on l'attend. Le bâtiment est incroyable, et donc la visite aussi à l'intérieur, j'en ai fait quelque chose de très immersif, très particulier. Un tout grand merci Gaspard pour cette petite visite saint-gilloise. Avec plaisir. Direction le marché bien connu de la place Van Menen, tous les lundis, il accueille des exposants aux saveurs d'ici et d'ailleurs. Alain me reçoit en plein cœur du marché qu'il connaît comme sa poche. Bonjour Alain. Bonjour Marie. Merci de m'accueillir ici au marché Van Menen. Alors toi, tu es le placeur, c'est-à-dire que t'es la personne qui loue en fait les emplacements aux exposants du marché Van Menen. C'est ça, en fait, je suis la personne qui organise et gère un petit peu la façon dont le marché se présente.
Et qu'est-ce qu'il a comme spécificité justement ce marché? Qu'est-ce qu'on y trouve qu'on ne trouverait pas ailleurs dans un autre marché bruxellois ou belge? Bien, ici, on essaye déjà d'avoir un marché avec des originalités, des stands qui ne sont pas courants sur un marché, pas uniquement des fruits et légumes, mais et où l'accueil, les gens soient sympathiques et accueillants, quoi. Vous retrouvez un peu de tout comme public, vous allez trouver des gens j'allais dire, les vieux habitants de Saint-Gilles qui vont se mélanger avec ce que vous appelez les bobos. Quelle est l'ambiance ici? Est-ce qu'il y a une atmosphère spécifique au marché Van Menen? Je pense que oui, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour ça et qui ne sont pas forcément de Saint-Gilles non plus. On a des gens d'autres communes qui viennent ici pour boire un verre, pour rencontrer d'autres personnes. Ça devient un peu un lieu de rencontre aussi. Merci beaucoup, je vais aller faire un petit tour alors. Bonne promenade! Je me balade et de salaison en salaison, de confiture en cornichon, je finis par découvrir une échoppe de bière. Antoine est ici tous les lundis et apprécie tout particulièrement le marché. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, je vois que tu proposes des bières ici, des bières belges j'espère. Oui, alors c'est une nouvelle brasserie bio, donc qui vient de la région de Tournai. Donc mon père est brasseur depuis plus de 30 ans maintenant et il a enfin décidé de lancer sa propre microbrasserie. Et qu'est-ce qui fait que des Tournaisiens viennent ici tous les lundis au marché Van Menen? Est-ce qu'il y a un truc particulier, une ambiance que vous appréciez? Oui, bien sûr, il y a une ambiance très familiale ici, c'est souvent les mêmes gens qui reviennent. Donc on a l'occasion de discuter avec les clients qui reviennent régulièrement, qui sont très contents de nos produits. J'aperçois de nombreux habitués qui semblent connaître chaque marchand. Stéphane passe sa commande en italien et il m'explique pourquoi il aime venir ici. Bonjour Stéphane. Bonjour. Toi t'es client régulier ici, tu viens toutes les semaines ici au marché de Van Menen. Absolument, je suis voisin et je viens ici toutes les semaines. Qu'est-ce qui t'attire ici? Une ambiance particulière, des produits spéciaux? J'ai entendu que ça sentait un petit peu l'Italie. Alors, d'abord, je suis voisin, donc c'est très facile pour moi. C'est un marché très convivial, où il y a encore une belle mixité sociale, ce qui n'est pas le cas de tous les marchés à Bruxelles. Je ne ferai aucune allusion à des marchés précis. C'est facile d'accès, il n'y a pas de voiture, puisqu'on est dans une zone bien protégée. On est dans un cadre magnifique, on est devant la plus belle maison communale de l'agglomération, de la région, à part celle de Bruxelles-Ville. Voilà, et puis il y a de très chouettes commerçants, il y a une grande variété de produits. L'italien, je suis très, très attaché, il y a les vietnamiens, les thaïs, il y a d'excellents fromagers, il y a du bon pain. Voilà. C'est vraiment un chouette marché où les gens sont très sympas. Je termine mon exploration par l'espace dégustation. Petite pause avant l'apéro chez Calmos, à 2 rues d'ici, un bar à vin naturel tout neuf. Alors Serge, ici on est chez Calmos, un bar à vin que tu as créé en décembre dernier avec 2 amis. Et tu m'expliquais que l'histoire de ce bar, elle a démarré un week-end de campagne, entre amis, un peu à l'instar du film La Grande Bouffe. Ouais, c'était ma première ma prise de connaissance avec le vin nature. Disons que l'histoire du bar n'a pas commencé il y a 17 ans, mais mon goût pour le vin nature a commencé il y a 17 ans, pour un anniversaire dans un château, où 2 cuistots étaient arrivés, qui étaient des aficionados de vin nature. Ce qu'on ne connaissait pas, c'était pas encore aussi diffusé qu'actuellement, c'était pas la mode du vin nature. Et alors on a goûté ça, on a bu, mangé pendant tout le week-end dans cet énorme château avec déluge de vin blanc, rouge, bouffe, matin, midi, soir. Je me souviens du premier verre que j'ai bu, c'était un Buget Cerdon quand on est arrivé le vendredi soir. Et voilà, et après le dimanche soir, le ventre repu, je suis rentré à la maison et je me suis dit c'est quand même vachement meilleur que l'Ernest et Julio Gallo ou le vieux Bordeaux pourri du Deleuze ou de la foire au vin de chez Cora.
Et alors, chez Calmos, ce qui est unique, c'est que vous faites du vin donc naturel, ça on en parlait, mais à la tireuse. Et ça, c'est complètement unique ici à Bruxelles. Oui, on est les premiers à faire du vin à la tireuse à Bruxelles. Donc c'est un procédé simple, c'est comme les fûts de bière. Enfin, le procédé est le même, sauf qu'il n'y a pas d'azote. Et c'est une simple tireuse, c'est pas une pompe à bière. Bah, je te propose de faire goûter de vin d'ailleurs. Ok. Voilà, comme ça tu verras ce que c'est. Je vais chercher. Super. Magnifique. Et voilà. Un Riesling de chez Kulfmeyer et un Wilder Salzpur des Brand Brothers. Toi, ça fait 15 ans que tu apprécies et que tu connais le vin naturel. Là, tu surfes un petit peu sur la vague puisque c'est à la mode aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le vin naturel, comment est-ce que tu les convaincrais de venir essayer ici, de venir goûter? Je leur dirais qu'il faut venir parce qu'il faut, ou ici ou ailleurs, il faut tester le vin naturel parce que, il n'y a pas d'entrant, enfin il y a peu de sulfite, on a pas mal à la tête le lendemain, il n'y a pas de pesticides de base puisque c'est des vins bio à la base, les vins nature. Donc tout vin nature est un vin bio. Mais c'est le bio du bio. Après le bio, le problème c'est qu'ils mettent autant d'intrants chimiques qu'est-ce qu'ils veulent, tandis que les natures sont à la fois bio et ne mettent pas d'intrants et ne triturent pas les vins. Et donc c'est le même combat que la nourriture bio, quoi. On doit prendre soin de nous, prendre soin de notre corps. Bon, c'est des limites raisonnables évidemment. Tout grand merci Serge, je vais prendre le temps de goûter ça alors. C'est moi qui te remercie. L'émission d'aujourd'hui se termine et elle se termine bien. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes fins de vacances à Bruxelles ou ailleurs.